West, qui me rejoint à présent, qui est le président du comité du tourisme de Guyane. Juste pour vous expliquer que le comité du tourisme de Guyane, venez, installez-vous, je parlais de votre comité du tourisme. Comment ça se passe le Big Set pour vous? Super. Ouais. Vous avez fait des rencontres, le micro c'est juste là. Vous avez fait des rencontres? Oui. Je veux tout savoir. J'ai rencontré des investisseurs, des banquiers et des amoureux de la Guyane. Et ça, c'est important. Bon, on va dire que vous êtes plutôt affable et vous savez parler parce que vous avez dirigé 4 hôtels, des hôtels dans les 4 coins du monde plutôt, oui. Même si la planète est ronde. Et vous avez posé vos valises en Guyane il y a 6 ans. Uh-huh. C'était un coup de foudre, c'est ça ou... J'ai eu la chance, ce qui n'arrive pas souvent aux ultramarins, c'est de revenir chez moi et de pouvoir diriger un hôtel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis élu. Souvent on ne retourne pas chez soi comme ça. Quand souvent c'est très difficile. Bon, on va dire que je suis peut-être en fin de carrière. Et donc j'ai la chance de revenir en Guyane. Mais pas n'importe comment. Vous présidez le comité du tourisme parce que justement vous êtes attaché à ce territoire. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, quand moi je suis investisseur, pourquoi je viens? Pourquoi je viendrai en Guyane? Vous venez en Guyane parce que tout simplement... On a l'impression qu'il y a tout là-bas. Non, il n'y a pas tout. Toutes les bases sont prêtes, mais il manque juste aujourd'hui ces investisseurs, ces gens qui sont capables de venir chez nous et de venir, de prendre connaissance, prendre la dimension du pays. Vous savez que c'est la seule région française où il y a un taux de démographie où aujourd'hui il représente par famille jusqu'à 3,9. Donc c'est alors beaucoup de choses, mais c'est ça qui est dingue. Mais vous avez décidé de vous y installer. Oui. Qu'est-ce qui ferait que moi, je pourrais m'y installer en tant qu'investisseur? Parce qu'aujourd'hui, il y a une progression, il y a un marché en pleine exponentielle et qui aujourd'hui est le marché de demain. Alors vous avez des raisons, c'est un bassin technologique avec la base spatiale de Kourou. Il y a aujourd'hui véritablement un développement à faire sur le numérique, sur l'écologie, sur l'économie bleue, l'économie verte. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une base de progression qu'il n'y a pas ailleurs. Et puis bien sûr, je vais vous vanter bien sûr la qualité de vie qu'il y a en Guyane. Oui, j'imagine. Et surtout maintenant avec les pandémies la pandémie et les confinements qu'on a connus, on ressent maintenant le besoin de lien avec la nature en Guyane. Vous savez, l'avantage, c'est qu'en Guyane, quand on respire, c'est de l'air pur. C'est vrai. Et donc, nous, on a de l'air à revendre. Mais justement, alors, vous avez été donc dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, l'hôtellerie et la restauration, on ne va pas se voiler la face, elles souffrent d'un manque d'attractivité auprès des jeunes. Les jeunes ne veulent pas aller là-dedans. Ils expliquent que c'est vraiment un travail d'esclave, 7 jours sur 7 pendant les fêtes. Comment est-ce que vous allez remédier, vous, à cela? Comment vous pouvez motiver aujourd'hui un jeune pour qu'il se motive dans l'hôtellerie? Aujourd'hui, moi, je veux qu'un jeune se motive dans l'hôtellerie. C'est-à-dire, déjà, il faut prendre à la base. Il faut déjà montrer l'intérêt du tourisme, l'intérêt de faire du développement touristique. Le développement touristique, il faut déjà que vous fassiez du développement du touristique endogène. Ça permet aux gens de s'approprier la chose tourisme et ensuite ça leur donne envie. Parce que ce métier, et je peux en parler, si vous n'avez pas la foi de le faire, c'est pas la peine de commencer, c'est pas la peine de s'y lancer. Comme vous avez dit, on n'a rien à trouver dans l'hôtellerie qui était glamour, qui donnait envie aux gens de venir. Et pourtant, il y a des tas de choses à faire. C'est le seul métier encore au monde où on peut progresser très rapidement si on a véritablement envie de le faire. Ça, c'est un beau message, mais il faut le faire. Vous êtes aussi membre fondateur et président de l'Institut Gaston Monanville, un think tank guyanais. Oui. C'est quoi la mission du think tank? Le think tank, il a été créé en 2017. C'était suite aux événements sociaux qu'il y avait eu en Guyane. Oui. Et on a eu véritablement envie, un certain nombre de professionnels, de socioprofessionnels, de représentants de l'État, d'un certain nombre de personnalités, autour du nom Monnerville, Gaston Monnerville, qui était guyanais, qui était le premier et le seul président. Ultramarin noir d'outre-mer, ultramarin noir président du Sénat. Et c'était important parce que les idées de Gaston Monnerville, c'était d'élargir, de comprendre et d'écouter surtout la population. Je crois qu'il avait véritablement compris le mot politique. Merci beaucoup en tout cas. On suivra ce think tank aussi de près. Jean-Luc Le West, président du comité du tourisme de Guyane. Oui. Et donc rendez-vous bientôt en Guyane. Merci beaucoup.